Parce que je me suis rendu compte que l'amour de Christ guérit de toutes les blessures que le monde nous a causées. Le monde est fatigant. Le monde est pénible. Mais le plus nous traînons avec Jésus, l'amour de Christ enlève nos fardeaux. La vie du salut est bonne. Nous habitons dans le ciel alors que nous sommes encore dans ces quartiers. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Ce n'est pas des choses que tu reçois dans l'église, c'est ta vie. Alléluia. Plus tu goûtes à cette vie, ta joie, ta vie, ton désir, tout ce que tu désires, ça devient de donner cette chose-là que tu as reçue. Alléluia. Tous ils sont tous occupés à réconcilier Dieu avec les Alléluia. Ils donnent leur argent, mais leur objectif c'est de réconcilier Dieu avec eux. Ils ont des fruits, mais leur objectif c'est de réconcilier Dieu avec les hommes. Alléluia. Même s'ils étudient des études universitaires où ils s'assoient dans des positions, ils savent qu'ils ont cette mission. Parce que Dieu ne va pas m'envoyer partout. Il ne va pas non plus t'envoyer partout. Mais il y a un endroit où te faire asseoir. Il t'a donné la langue, le langage de cet endroit. Il t'a donné la position, le standard de là, pour que les gens soient réconciliés avec Dieu au travers de toi. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mamie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de me recevoir. Merci de me donner l'opportunité de servir Dieu dans cette famille. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je suis aussi heureuse pour ça. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne de voir les fruits de ce qu'ils ont fait des années en train de s'aimer. Et vous êtes aussi bénis d'être dans la maison du Seigneur, dans un foyer du Seigneur. C'est une bénédiction. Ne prenez pas cette bénédiction pour acquis. Alléluia. Ne la gaspillez pas. Tout ce qui se dit ici, les prières qu'on vous entraîne à prier, tiens ferme. Tiens ferme dans cela. Tu verras un changement de toutes les manières possibles. Alléluia. Alléluia. C'est une bénédiction d'avoir une église. Quand quelqu'un est dans la maison de Dieu fidèlement, tu ne te rends pas compte de quand est-ce que tu as changé. Tu ne te rends pas compte de comment les changements ou la transformation s'est opérée. Alors vous êtes chanceux. Alors ne gaspillez pas cette chance ou cette grâce. Comme enfant dans la maison, sans que tout ce qui se passe te regarde. Alléluia. Alléluia. S'il y a une opportunité de donner l'argent sans que ça te concerne. J'avais dit quoi? De l'argent. Quand c'est beaucoup, c'est bien parce que ça sert. Mais le cœur qui donne, c'est ça qui plaît à Dieu. Sans que ça te regarde dans ton 1000 francs ou dans tes plusieurs millions. J'ai un rêve où dans le royaume de Dieu, il y aura un jour où il y aura des jeunes garçons et des jeunes filles qui se le disent eux-mêmes, qui prennent l'initiative.
Vous voyez cette équipe qui était ici. Vous voyez, ils se tiennent devant vous en étant plusieurs pour avoir le courage de se tenir devant vous. Alléluia. Alléluia. Pour qu'ils se soutiennent avec la présidente des mamans. Le serviteur de Dieu est dit à côté d'eux. Mais vous savez tout ce qu'il y a le septennat. Est-ce qu'il y a un enfant de la maison qui ne sait pas? Ne savez-vous pas qu'on paye les tickets d'avion? Ne savez-vous pas que c'est bien quand tu vas accueillir les visiteurs de les accueillir à un bon endroit? Merci de prendre possession de ça. Alléluia. Amen. Merci de te donner de tout cœur. Dieu est Seigneur. Il est roi des rois. Je me suis rendu compte que quand tu vas donner un cadeau aux gens importants, tu te rends compte qu'il a et tu sens que ce qu'il a, c'est bien. Mais ça sont des humains que nous voulons réjouir. Alléluia. Alléluia. Mais ce Dieu que nous servons dans ce qu'il nous a donné, il est roi des rois. Alléluia. Alléluia. Donne-lui avec joie. Alléluia. Alléluia. Si le papier de souscription vient, ne te dis pas que c'est pas à toi. Un serviteur de Dieu a dit que l'argent c'est comme le sang, tout le monde en a. Nous en avons tous. Nous en avons tous. N'aie pas peur de mettre 100, n'aie pas peur de mettre plusieurs millions. Je crois qu'il y aura un jour où il y aura quelqu'un qui va dire ne vous en faites pas, je vais donner les 30 millions. Et ce temps va venir, nous n'avons pas peur. Alléluia. Amen. Les fans de Rayon Sport donnent l'argent. Même ceux de APR. Je me suis rendu compte qu'ici il y a aussi des clubs d'Arsenal et Manchester au Rwanda. Ils donnent de l'argent en étant au Rwanda. Nous sommes des enfants du royaume de notre Père. Alléluia. 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 Le royaume de notre Père. Celui qui nous donne l'air que nous respirons. Celui que nous obtenons, de qui nous obtenons tout. Donnons gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Quand nos cœurs sont dans un endroit, là aussi est notre trésor. Là où est votre cœur. Là où est votre cœur, comme c'est bien de le dire ici. Quand nos cœurs y sont, notre argent y sera aussi. Ce n'est pas des chansons, ce ne sont même pas des prières. Nos trésors, notre argent. Parce que s'il y a quelque chose qui est difficile à donner, qui est difficile aussi à chercher, c'est l'argent, c'est pas la répétition. Pourquoi est-ce que tu es dans la chorale? C'est parce que tu aimes chanter. Ça te plaît, mais donner l'argent n'est jamais facile. On a toujours quelque chose qu'on allait acheter, quelque chose qu'on allait faire dans nos familles. Mais là où est ton trésor, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Si ton trésor n'est pas là, tu es passager, visiteur dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Mais j'ai trouvé aussi que dans le royaume de Dieu, c'est possible de se séparer ailleurs. Les gens qui donnent ne sont même pas 20%. Et ces 20% font des choses que les 80% auraient pu faire aussi. Amen. Amen. Dieu soit loué que vous êtes des enfants dans cette maison. Dieu soit loué parce que tout ce qui s'y passe vous concerne. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas ignorer tout cœur qui donne. Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Un cœur qui donne joyeusement, Dieu ne peut pas l'ignorer ou le mépriser. Dis à ton voisin, c'est à toi qu'elle parlait. Alléluia. Est-ce que tu l'as dit?
Alors Dieu soit loué, je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. J'ai la bénédiction de partager avec vous la parole de Dieu. Et j'ai la grâce d'avoir cette opportunité. Est-ce que nous sommes partagés? Alléluia. On t'a déjà dit que tu es génial. On t'a déjà dit que tu es génial. Toi. Pour moi. Alléluia. Amen. C'est un don de Dieu. Amen. Que Dieu nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons commencer dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 18 à 19. Nous continuons à parler d'être un sacrifice qui fait couler la vie de Dieu. Dans la famille, être une famille qui donne la vie. Et Dieu soit loué parce qu'il l'a mis dans le cœur de nos parents. Si nous arrivons à comprendre le cœur de Dieu par rapport à la famille, nous allons tous être étonnés. Si nous voyons l'image que Dieu a par rapport à la famille, nous allons être étonnés. Alléluia. Alléluia. Dieu désirait une famille où il y a la joie. Une famille agréable. Là où tu rentres avec le désir d'y rentrer. Un endroit qui est meilleur que tout par ailleurs. Mais si nous voyons aussi les larmes qui se pleurent dans le monde et les peines qui y sont, tout a source dans la famille. L'ennemi a abîmé les choses. Il a abîmé les choses gravement. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la responsabilité, nous avons la mission, nous avons l'œuvre de ramener l'image que Dieu a pour la famille. Je me suis rendu compte qu'il est facile de pardonner et de supporter les gens de loi et d'aimer quelqu'un que tu rencontres quelques heures et il passe. Mais je me suis rendu compte que ça demande d'être un sacrifice pour que cette vie de Christ qui peut passer au travers de nous qui sont nés de nouveau, que nous puissions donner ça dans nos familles. Tu as un devoir, homme ou femme. Si tu es parent, si tu es un grand enfant, d'amener l'amour qui déborde dans les gens qui t'entourent. Parce que cette image, nous ne l'avons pas. Nous essayons simplement. Si tu l'appelles chérie et darling, tu sens que tu as tout fait. Si tu prends la main, tu sens que tu as tout fait. Si tu es gentil, tu ne triches pas, tu ne le méprises pas, tu sens que tu as tout fait. Mais l'image dont on a besoin, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce goût de Christ. C'est là où quelqu'un va se rappeler que c'est toi son mari ou sa femme. Alléluia. C'est là où ta vie deviendra agréable au point que ton enfant va dire je suis béni d'être enfant de ce père. C'est le niveau où tes frères et sœurs sont tellement joyeux et où ils se disent je suis béni d'être de la même famille que cette personne. Alléluia. Alléluia. Beaucoup peuvent le dire par politesse. Ou bien il voit que tu as fait un petit pas, il se dit au moins il n'insulte plus, il n'est plus orgueilleux. Il essaye. Mais on n'est pas encore au point où Dieu veut. Aussi, nous pouvions dans ces 14 jours, si on pouvait recevoir tout cet appel auquel Dieu nous appelle, nous recevons ce fardeau de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Il n'y a pas d'autre endroit où Dieu peut manifester son amour. Et pourtant notre ennemi est en train de tuer dans nos familles. Le diable est en train d'agir dans nos familles. Toutes ces peines et ces chagrins que nous voyons dans le monde. Quelqu'un peut devenir un meurtrier, un autre un terroriste, l'autre un méchant simplement. Souvent c'est parce qu'il a manqué l'amour de base. Alors il est facile à l'ennemi d'utiliser un tel cœur. Comme enfant de Dieu, Dieu soit loué parce qu'il a lancé cet appel afin que nous puissions revenir dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous puissions nous lever avec un message, un paquet à donner? Permettons au Seigneur d'agir dans nos vies, dans nos cœurs. Pas simplement une œuvre à moitié faite. Pas une œuvre à moitié faite. Mais permettons au Seigneur d'agir complètement parce que je ne peux pas faire couler ce qui ne coule pas en moi. Les gouttes ne peuvent pas couler, ça doit être abondant pour pouvoir couler. Ça doit être abondant des fleuves. Je t'en supplie dans ces 14 jours de prière. Reçois l'amour que Christ t'a aimé. Il prend soin de toi plus que tu ne le connais pas. Il t'aime fort. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de joie dans le salut quand tu n'as pas encore reçu l'amour complet de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons été aimés. Est-ce que ton cœur soit ouvert à recevoir l'amour avec lequel Christ t'a aimé? Tu n'es pas quelqu'un qui est fatigué. Tu n'es pas quelqu'un qui est abandonné. Tu n'es pas un homme à problème, une femme à problème. Tu es aimé. Tu n'es pas quelqu'un de rejeté. Jésus t'a aimé. Le monde peut te rejeter. Mais Jésus est venu afin que tu puisses recevoir son amour. Plus nous recevons l'amour de Christ en nous, la mesure de l'amour de Christ en nous, c'est la mesure de guérir des blessures. Parce que quand quelqu'un t'a trop aimé, tu ne veux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas le trahir. L'amour est une force. Alléluia. Alléluia. Si tu sais que quelqu'un t'a aimé, tu peux tout te donner. Ce qu'on disait de l'argent, tu donnes sans compter. Mais je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que tu peux t'amener. C'est le Saint-Esprit qui l'inscrit dans nos cœurs. Alléluia. Laisse que les jours que tu passes dans la prière, le Saint-Esprit déverse l'amour de Christ dans ta vie. Parce que je me suis rendu compte que l'amour de Christ te guérit de toutes les blessures que le monde nous a causées. Le monde est fatigant. Le monde est pénible. Mais le plus nous traînons avec Jésus, l'amour de Christ enlève nos fardeaux. La vie du salut est bonne. Nous habitons dans le ciel alors que nous sommes encore dans ces quartiers. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Mais c'est pas des choses que tu reçois dans l'église, c'est ta vie. Alléluia. Plus tu goûtes à cette vie, ta joie, ta vie, ton désir, tout ce que tu désires, ça devient de donner cette chose-là que tu as reçue. Alléluia. Parce que tu te dis les bonnes choses que j'ai reçues. Je désire que tout le monde le reçoive. Quand tu te rappelles des fatigues qu'il t'a ôtées, quand tu te rappelles de la paix qu'il t'a donnée, quand tu te rappelles que tu n'es plus frappé, quand tu te rappelles que les problèmes ne t'atteignent plus, quand tu te rappelles que le monde n'a plus la capacité de t'ôter la paix, tu désires que tout le monde le reçoive. Alléluia.
Le sacrifice qui fait couler la vie. Je veux que dans ces jours de prière, tu dises à ton cœur que tu le désires. Je veux être cet homme. Je veux être ce sacrifice. Je veux être ce sacrifice qui est capable de donner la vie. Notre premier pas, c'est de devoir le désirer. Celui qui le fait est avec nous. Il est avec nous. Il ne fait pas exception de personne. Mais il désire que tu le lui permettes. Il désire que tu y ouvres ton cœur afin qu'il puisse te guérir. Qu'il te donne ce cœur qui est agréable. Vous savez que les blessures peuvent enlever le bon cœur. Vous savez que le chagrin enlève de nous la divinité. Alléluia. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui aime dire il y a quelque chose qu'ils ont fait en toi, que ça fait en toi. Les mauvaises choses par lesquelles nous passons, il y a quelque chose que ça fait, ça laisse en nous. Des fois nous ne le savons pas, mais il y a quelque chose que ça laisse en nous. J'aime partager à manger avec les gens qui viennent chez moi. Je sens que c'est bien. Mais il y a eu des jours, une fois je suis rentrée, mes enfants étaient encore petits. Et quand je suis arrivée, ils ont sauté, ils ont dit maman, nous sommes devenus plusieurs. Ils étaient contents. Et moi je me suis grattée. Ah, je me suis assombrie, mon visage s'est assombri. J'ai commencé à calculer. Si le kilo de sucre faisait la semaine, il n'y avait pas de pain en ce temps-là. Il y a des choses par lesquelles nous passons, il laisse quelque chose en nous. Jésus t'aime et il veut que tu sois comblé. Alléluia. Que son bon cœur puisse te remplir complètement. Il ne veut pas t'envoyer quand tu es blessé. L'amour qu'il t'a aimé, il veut que ça te remplisse, que tu puisses en aimer les autres. Que tu deviennes ce sacrifice qui fait couler la vie. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 18 verset 18 à 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Alléluia. Quand nous regardons Abraham en général, nous regardons l'appel de Dieu qui était sur sa vie. Comment Dieu l'a appelé de Ur des Chaldéens. Il a dit viens, nous allons aller dans une nation que je te montrerai. Nous le connaissons comme le père des nations. Il est le grand-père des nations. Et même de grandes choses que Dieu a fait avec lui. Si c'était moi qui devais parler d'Abraham, je n'allais pas dire comme Dieu a dit, ce qui a fait que je le connaisse. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils à la maison après lui. Il va ordonner à ses fils. Il va ordonner à sa génération après lui de continuer dans la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. En d'autres termes, intronisant Dieu de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu va accomplir en faveur d'Abraham ses promesses.
si moi et toi nous regardons, nous allons dire il y a un grand appel sur la vie d'Abraham. Mais Dieu nous ramène et nous dit la raison pour laquelle je l'ai choisi. Pour qu'il ordonne à ses fils, à ceux de sa maison, et même les générations après lui, qui leur apprennent à propos de Dieu. Alléluia. Alléluia. En réalité, même si cette famille a rencontré beaucoup de problèmes, mais je peux vous dire qu'Abraham a réussi en cette chose. Dieu l'a rendu capable. Alléluia. Alléluia. Dieu a été appelé Dieu d'Abraham. Il a été appelé Dieu d'Isaac. Il a été appelé Dieu de Jacob. Ça veut dire qu'il Amen. Il a pu enseigner les générations. Alléluia. Dieu a été leur Dieu. Nous avons une œuvre, peuple de Dieu. Ça serait dommage que je connaisse le Seigneur et ça s'arrête sur moi. Ça serait tellement dommage si ta connaissance de Dieu s'arrête sur toi. Alléluia. Alléluia. Nous avons une œuvre. Nous avons la responsabilité d'apprendre à nos enfants, d'amener Dieu dans ce que Dieu nous a donné comme jusqu'à ce que notre Dieu s'appelle leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Abraham a fait des fautes, mais il a su aussi le corriger. N'ayons pas peur de corriger ce que nous avons mal fait avant. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes sauvés, des fois nous avons honte de nos erreurs passées. Tu as peur de rentrer dans tes familles. Tu as peur de demander pardon. Tu as peur de dire que tu étais quelqu'un à pardonner. Nous le couvrons dans notre culture. Nous le couvrons avec notre politesse. Mais Abraham, il n'a pas eu honte d'aller corriger les erreurs passées. Ismaël est venu par leur faiblesse. Mais il y a eu un temps où il a dit que cet enfant n'héritera pas avec l'enfant de la promesse. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont eu des enfants à l'extérieur de leur foyer. En dehors du foyer, ils sont sauvés. Peut-être il a eu avant son salut. Peut-être même après le salut. Mais cet enfant est en train d'errer ici et là dans des villages. On ne peut pas lui dire que ça c'est ton père. C'est pareil. Peut-être des fois c'est dans... Laisse que nous puissions oser que le Dieu qui nous a pardonné, il nous a pardonné tous ces nombreux péchés. Laisse que nous puissions à ce que notre Dieu soit le Dieu de nos familles, soit le Dieu de nos enfants, des générations après nous. Nous n'avons pas seulement la responsabilité de les éduquer dans des écoles. Nous avons la responsabilité de toucher à cette chose qui va hériter de la vie éternelle. Les bonnes études, c'est bien. Mettre les enfants dans de bonnes études, c'est une bonne chose. Mais bien aimés dans le Seigneur. Oh chrétiens bien-aimés, ceux qui ne sont pas chrétiens les amènent aussi dans de bonnes écoles et c'est tout. Et on leur donne un héritage s'ils en ont. Mais laisse-moi vous rappeler, et mon Dieu, est-ce que ton Dieu, est-ce qu'il sera le Dieu de ton enfant? Est-ce que tu es en train d'investir dans cela? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est ta responsabilité? Gloire au Seigneur pour les parents qui le font. Gloire au Seigneur. Ça commence assez tôt. Alléluia. Amen. Ceux qui ont passé des années sans le faire, vous ne savez pas le prix qu'il faut. Tu as des petits-enfants où tu ne t'es même pas encore marié. Je vais te rappeler qu'introniser Dieu dans votre famille, c'est ta responsabilité. Alléluia. Alléluia. Les bonnes études et l'héritage que je peux leur donner, ça va s'arrêter ici. Mais si
si je parviens à leur transmettre mon Dieu et qu'ils deviennent leur Dieu, ils vont avoir la vie éternelle. Ils ne vont pas périr. Alléluia. Le c'est pas seulement de les amener dans les bonnes écoles de Kigali. Ajoute les choses éternelles. Ajoute les choses de la vie éternelle. Fais-le intentionnellement. Fais-le intentionnellement. Vous savez intentionnellement de faire rencontrer Dieu avec les hommes. Nous avons perdu cette intention. Ça se fait par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Abraham a eu Dieu est parvenu à le transmettre à Isaac, et il s'est appelé le Dieu d'Isaac. Alléluia. Alléluia. En leur temps, il ne faut pas le comprendre l'envergure, mais aujourd'hui, c'était un temps difficile. Il y a une œuvre qu'Abraham a fait dans la vie d'Isaac. Un jeune homme, on l'a mis sur l'autel, il n'a pas discuté. On lui a dit là où il va chercher son épouse, il n'a pas discuté. Rappelez-vous, si on avait mis tous les détails dans la Bible, on n'aurait pas vu. Il a emmené de Ur des Chaldéens. Nous sommes sauvés, plusieurs sont sauvés dans ce pays. Intentionnellement. Mais faisons-le intentionnellement. Mettons-y de l'intention. Nous avons l'œuvre de marcher avec le Seigneur pour amener le salut vers les nôtres. Alléluia. Alléluia. Ça nous demande de laisser certaines choses. Il y a certaines choses dont nous sacrifions. Amen. Amen. Mais cela est nécessaire pour que notre Dieu devienne leur Dieu, pour que nous deviennons ce sacrifice qui peut faire couler la vie. Toute bonne œuvre que Dieu accomplit dans ta vie, il ne le fait pas simplement pour que tu te réjouisses. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, tout le bien, tous les bienfaits, te guérir tous les chagrins et les peines. Et je te dis la vérité, il est en train de le faire. Nous avons un Rédempteur. Nous avons un Dieu qui est de notre côté. Il veut en étant quelqu'un de complet qui est heureux de vivre. Il est vrai que dans le ciel on va nous essuyer toutes larmes de nos yeux. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses que Dieu fait pendant que nous sommes encore ici. Il est en train de faire, d'arranger ta vie au jour le jour. Il prend soin de ta vie plus que tu n'y penses. Il ne peut pas le faire et mettre un point pour que tu en jouisses toi-même. Tout ce qu'il fait, toutes les bonnes choses qu'il fait dans nos vies, il le fait avec l'intention d'atteindre les autres. Alléluia. Alléluia. Dans la deuxième lettre que Paul a écrit aux Corinthiens, le chapitre 5 verset 17 jusqu'au 20e verset, nous allons le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Le jour où j'ai été sauvé, c'était un miracle dans les cieux. Le jour où tu as été sauvé, il y avait des cris de joie dans le ciel. Tu es devenu enfant de Dieu. Ton nom a été écrit dans le livre de vie. Depuis ce jour, le ciel a commencé. Il a commencé à te guérir les blessures, tout ce qui est caché dans ta vie. Dans l'esprit, tu es devenu enfant de Dieu. C'est comme ça en un clin d'œil. Tu ne peux pas d'abord faire des études. Depuis que tu es directement devenu enfant de Dieu. Tu ne peux même plus être essuyé. Ton nom sera là-bas. Alors depuis ce temps-là, une œuvre a commencé. De commencer à enlever les choses anciennes de ta vie.
Alléluia. En devenant une nouvelle créature même dans les choses visibles. Tu deviens une nouvelle créature dans l'esprit, dans les choses invisibles. Nous avons à peu près la même image. Habitons dans les mêmes quartiers où on habitait avant. Les chagrins sont encore dans nos vies et des problèmes. Des fois même des péchés et des faiblesses. Mais il y a une œuvre miraculeuse qui a déjà commencé dans nos vies. L'œuvre d'ôter les choses anciennes. Petit à petit, je reçois la nouvelle vie. La nouvelle vie des enfants du royaume. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. Ne t'arrête pas aux choses qui ne sont pas encore arrangées. L'œuvre de Dieu encore en toi est continuelle. Il continue à nous bâtir. Alléluia. Jusqu'au jour où nous parviendrons à la stature. Amen. Amen. Et cette œuvre qui est en train d'être faite, Dieu ne le fait pas pour que ça s'arrête là. Que tu t'en réjouisses. Et que tu te dises, moi je ne fais plus ça. Je ne me plains pas. Je ne me lamente plus. Je suis rempli de paix. J'ai la puissance, la capacité de prier. Je suis dans la joie. Je donne mes dîmes et mes offrandes. Je visite les malades. Je proclame la bonne nouvelle sur la route. Ça ne peut pas s'arrêter seulement là-bas. Imana iteye ubwoba. Dieu est terrible. Na continuity. Tout ce qu'il fait, c'est avec continuité. Il a un plan. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il proclame la fin des jours. Il dit que comme il dit plus j'ajoute sa force, plus je le transforme. Mais il y a une destination. Il y a des choses que je vais faire avec lui. Alléluia. Dieu a une œuvre avec toi. Le verset 18 dit, et tout cela, ta transformation, enlever les choses anciennes, mettre fin aux choses anciennes. Vous qui êtes en Christ Jésus, nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction dans mon salut. Ils me disent, mes malédictions me disent au revoir. Alléluia. Mais de tout cela qui nous vient de Dieu et qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation avec les autres. Alléluia. Chaque goutte de la puissance de Dieu qui s'ajoute dans ta vie, chaque délivrance, chaque joie du salut, chaque bénédiction, chaque secours que tu as eu en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu le fait afin que toi et lui puissiez commencer le ministère de la réconciliation de Dieu avec les autres. Alléluia. 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 Les gens qui vivent bien avec Dieu, tous ils sont tous occupés à réconcilier Dieu avec les autres. Alléluia. Ils donnent leur argent, mais leur objectif c'est de réconcilier Dieu avec les autres. Ils ont des fruits, mais leur objectif c'est de réconcilier Dieu avec les autres. Alléluia. Même s'ils étudient des études universitaires où ils s'assoient dans des positions, ils savent qu'ils ont cette mission. Parce que Dieu ne va pas m'envoyer partout. Il ne va pas non plus t'envoyer partout. Mais il y a un endroit où te faire asseoir. Il t'a donné la langue, le langage de cet endroit. Il t'a donné le standard de la pour que les gens soient réconciliés avec Dieu au travers de toi. Laisse-moi donner gloire à Jésus. Tu n'es pas assis dans ce bureau pour l'argent mensuel. Il n'y a pas de pays où tu es allé juste pour la bourse ou pour aller te promener.
C'est pour que partout où Dieu te fait arriver, Dieu passe par toi pour réconcilier Dieu avec Hallelujah. toi. Avec lui. Hallelujah. Amen. Dieu s'est réconcilié avec nous au travers de Christ. Et il nous a donné le ministère de le réconcilier avec les autres. Le ministère de la réconciliation. Beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits par rapport à cette œuvre. Ils sont seulement en train de se plaire de s'asseoir dans la maison de Dieu. Ils se plaisent dans la bénédiction de Dieu. Ils se plaisent de promotion en promotion. Ils se plaisent d'avoir des fiancés. Ils se plaisent qu'ils ont de grands enfants que nous marions. Mais malheureusement, ce qui fait mal, les enfants de Dieu ne sont pas à l'œuvre, ne sont pas zélés pour cette œuvre de réconcilier Dieu avec les hommes. Je me suis rappelé que ce n'est pas une œuvre d'ici sur la chair. Alléluia. Alléluia. C'est une œuvre de tous ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Le Saint-Esprit nous ramène dans nos familles pour que nous puissions être zélés encore une fois pour cette œuvre. Il n'y a pas de personne qui peut bien manifester Christ chez toi à la maison comme toi-même. Parce que quand on regarde un prédicateur ou un pasteur de loin, ils ne connaissent pas. Mais leur frère, ton frère sait que tu es sauvé. Ils savent si tu mélanges. Ils te connaissent avant ton salut, après ton salut. Alors Dieu passer par toi et parvenir à eux, c'est une chose facile. Enfants de Dieu, mettez-vous encore debout pour cette œuvre de réconcilier Dieu avec les hommes. 19 kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije. Bibiliya Kinyarwanda yavuze ijambo ry'umwuzuro ariko ni ijambo rya réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Imana yatubikije ijambo ryo kunga. Dieu nous a donné la parole de la réconciiliation. Ubuzima bwawe bushobora guhuza umuntu n'Imana utavuze réconcilier Dieu avec un homme sans que tu aies trop à parler. Utavuze byinshi. Sans que tu aies à trop parler. Kandi ubuzima bwawe malheureusement. Et ta vie malheureusement. Bushobora guhungisha umuntu Imana. Et peut emmener une personne loin de Dieu. Natwe abatarabi wanyu. Et même nous qui ne sommes pas de ta famille. Agahita dushira akavuga ngo bose barabeshya. Ils disent tous ils mentent. Kuko yatubonye turirimba cyangwa tubwiriza ariko tukagira ubuzima bupfapfanye. Parce qu'il nous a vu chanter ou prêcher mais nous avons une vie qui n'est pas bonne. Imana itugirire ubuntu. Que Dieu nous fasse grâce. Ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Wahindutse icyaremwe gishya. Tu es devenu une nouvelle créature. Imana irimo irakora umurimo wo kugukuraho ubushwambagare bwose bwatuma izina ryawe ridahabwa icyubahiro. Dieu est en train de doter de toi tout ce qui peut empêcher sa gloire de paraître. Parce que il t'a donné une grande œuvre d'être ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, Dieu les exhorte par nous. Alléluia. Alléluia. Il les supplie au travers de nous afin qu'ils soient sauvés. Nous vous en supplions au nom de Christ. Afin que vous soyez attachés à Dieu. Afin que vous soyez attachés avec Dieu. Tu ne peux pas être un sacrifice qui donne la vie si Christ n'est pas rempli en toi. Laisse que nous puissions entrer dans les profondeurs. Permettons à Christ d'entrer en symbiose avec nous. Qu'il puisse entrer en symbiose avec nous complètement. Parce qu'il n'y a pas de choses qui peuvent couler si je ne l'obtiens pas de lui. Parce que je peux être sec. Je peux t'insulter, tu te demandes s'il est prédicateur. Je peux être impoli envers toi et tu te poses des questions. Tu n'as pas le temps de traîner
traîner loin de Jésus. Parce que toi-même, tu n'as rien à donner. Laisse que nous puissions quitter la superficie. Entrons en Christ complètement. Et que ces fleuves entrent en nous. Que les choses qui doivent mourir en moi puissent mourir. Que Dieu puisse passer au travers de moi et exhorte ceux qui ont besoin du salut. Alléluia. 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 Que notre Dieu nous fasse du bien. Tu vas lire dans Philippiens 2, 4 et 5. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 24. Voilà pourquoi Dieu désire que nous puissions tous grandir, ne pas continuer à être des bébés spirituels. Un bébé ne peut pas hériter du travail de son père où il travaillait. Les choses de valeur seront là quand tu es encore un bébé. Mais son bébé va être en train de jouer avec ses jouets. Il ne peut pas prendre des choses de valeur que son père a laissées. Parce qu'il est encore enfant. Il a des choses de bébé dans lesquelles il sent qu'il être en retard dans ta croissance spirituelle, c'est une perte dans ce royaume. Il sera impossible de prendre soin des affaires de ton père. Ton père ne pourra pas déverser son cœur en toi. Apprends la parole rapidement. Apprends à prier rapidement. Sois prompt à venir dans le culte. Pas seulement venir dans un culte et tu sautes 3 dimanches. Parce que ta croissance est primordiale. Le Père a beaucoup de choses remplies en lui. Des choses de valeur. Des choses cachées pour ses enfants. Mais si tu es un petit enfant, tu n'as pas moyen d'arrêter de jouer avec tes choses. Les choses du cœur de ton père ne peuvent pas être une priorité. Comme un petit enfant va jouer avec ses voiturettes, pendant que son père construit des étages. Son père a de la richesse dans les banques. Son père a plein de choses. Mais parce qu'il est enfant, il va continuer à jouer avec les petites choses. Ceux qui nous font grandir spirituellement, c'est urgent. Alléluia. Laisse que nous puissions nous y mettre, peuple de Dieu. Laisse qu'on puisse pas te supplier. On te supplie pas pour apprendre la parole de Dieu. On te supplie pas pour apprendre des affermissements ou les différentes classes. Alléluia. Parce que le cœur du Père va le déverser dans les grands enfants qui peuvent écouter sa langue, son langage, qui peuvent recevoir le cœur de sacrifice comme celui de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans cet épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Nous allons lire jusqu'à 24. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons des choses de mourir et de se donner, de souffrir, des fois tu crois que Jésus n'a pas soin de toi. Les parents qui sont au milieu de nous, nous faisons attention à nos enfants, nous prenons soin d'eux. Même quand tu es en train de lui donner la responsabilité, mais tu prends soin de son bien-être. Tu veux qu'il vive bien. Tu sens comme s'il ne devrait pas passer la nuit sans manger. Tu veux pas qu'il sorte sans être bien habillé. Alors quand nous parlons de ces choses de mourir et d'être un sacrifice, des fois les enfants de Dieu pensent que Jésus ne prend pas soin de nous. Ça veut dire que Jésus ne prend pas soin du fiancé de ma femme. Il en a soin. Il veut bien que j'ai cette maison où vivre. Alléluia. Il en prend soin. Il s'en réjouit même plus que toi. Parce que ça le glorifie.
le bien qui te parvient devient une voix qui encourage ceux qui sont encore dans le chemin. Quand on vient à ton secours, et d'être un sacrifice, mais je veux te rappeler que Jésus t'aime. Il prend soin de toi. Acheter une poupée au petit enfant, ça le réjouit. Quand il grandit, lui donner quelque chose comme une voiture, c'est une bonne chose. Et ne pensez pas que notre Père est méchant au point où il ne donne pas les poupées aux petits-enfants. Mais nous donnons aussi des poupées aux petits-enfants. Des fois, nous entrons dans ce sacrifice, la partie du sacrifice est d'être spirituel. Et tu te dis, Jésus peut-être qu'il prend quoi des fiancés, d'aller là où tu veux aller. Il en prend soin. C'était entre parenthèses, juste pour parler à ce cœur qui commence à s'inquiéter. Alléluia. Ce cœur qui se disait peut-être on nous a tués. Prends soin de toi à ton niveau. Et tu sais, quand un enfant est nourri, mais ne pas bien grandir, ne pas être mal nourri, c'est un malheur. Vous savez, un enfant de 18 ans qui ne sait pas se nourrir. Vous savez, un enfant de 14 ans qui fait encore pipi au lit. Ça fait mal à tout parent. Alors notre Père ne veut pas aussi que tu sois mal nourri. Hallelujah. Muri urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 1 Corinthiens 9:19 kugeza kuri 24. 9:19-24. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo kuri bose ndi umudendezo ni okay. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, nihinduye, je me suis rendu, nabikoze mbishaka, je l'ai fait expressement. Hallelujah. Nihinduye imbata ya bose, je me suis rendu le serviteur de tous, kugira ngo ndusheho kunguka benshi, afin de gagner le plus grand nombre. Hallelujah. Hallelujah. Kuba igitambo gishobora gutembesha ubuzima, être un sacrifice qui peut faire couler la vie. Nubwo kuri bose ndi umudendezo, je suis libre. Ibintu byose bitari icyaha mfite uburenganzira bwo kubikora. À l'égard de tous, tout ce qui n'est pas péché, j'ai le droit d'habiter où je veux. J'ai le droit d'aller dans n'importe quel pays. Hallelujah. Hallelujah. Mais kuko nzi ko hari mission iri ku buzima bwanjye, parce que je sais qu'il y a une mission sur ma vie, kuko nzi ko ngwiriye kuba igitambo gitembesha ubuzima, parce que je sais que je dois être un sacrifice qui fait couler la vie. Umwana w'Imana ukuze, un enfant de Dieu qui est grand, yemera abishaka we ubwe, il accepte volontairement de son propre gré, il devient un serviteur de tous, afite impamvu, avec raison, afite purpose, avec un objectif, afite intego, avec un kugira ngo ndusheho kunguka benshi, afin de gagner le plus grand nombre. Asa nk'udafite ijambo sometimes, il fait ça comme quelquefois comme s'il n'a pas de parole. Rimwe na rimwe agasa nk'udafite ubwenge ukuntu, des fois il agit comme s'il n'a pas d'intelligence. Rimwe na rimwe agatakaza uburenganzira bwe, des fois il laisse tomber ses droits, ariko akabikora kugira ngo yunguke benshi. Mais il le fait pour gagner ahuze benshi n'Imana, pour qu'il puisse réconcilier plusieurs. Ibi ni iby'abana bakuze. C'est des choses pour des enfants. Quand un enfant continue à être petit, il dit qu'il soit sauvé ou qu'il laisse. Qu'il laisse. Est-ce que tu sais ceux qui laissent où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce que vous savez qu'ils seront perdus éternellement? Ça c'est la voix de l'enfance. Le salut est mien. Comment est-ce que je m'habille, ça me concerne. Le salut est dans le cœur. Ce que tu portes et ta façon de vivre nous regarde. Parce que ça nous encourage ou nous décourage. S'ils sont plus petits encore, ça les enlève de la voie du salut. Ça c'est la voix de l'enfantillage. Je suis devenu serviteur de tous, même si je suis libre
Je suis libre, mais j'ai été serviteur de tous pour gagner le plus grand nombre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter d'être esclave de Christ pour gagner le plus grand nombre? Alléluia. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Alléluia. Alléluia. À vous qui êtes en Christ Jésus. Vous qui avez reçu le ministère de la réconciliation. Vous savez qu'il y a un temps où ça devient nécessaire que tu reviennes chez les Bazigaba de chez vous. Tu reviens chez les Banyiginya de chez vous. Tu reviens chez les Vega de chez vous. Tu reviens chez les Bahindura. Mais avec un objectif. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont le ministère de réconcilier Dieu avec plusieurs? Amen. Amen. Tu n'es pas de la loi. Les choses des Juifs et des Grecs, ça ne te concerne pas trop. Mais quand tu as un objectif, quand tu sais que tu as le ministère de la réconciliation de Dieu avec les autres, des fois tu acceptes de porter l'image de ces choses parce que tu sais que tu as un ministère. Alléluia. Alléluia. Avec ceux qui sont sans la loi comme sans la loi, quoique je ne sois pas moi-même, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, attends sous la loi de Christ. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de blagues et beaucoup de rires dans les gens qui n'honorent pas le Seigneur. Beaucoup de moqueries. Beaucoup de choses de mépris. C'est les enfants de Dieu qui ont amené ça chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu dis, ce que tu ne dois pas dire quand tu es avec ceux qui ne sont pas sauvés. Vous savez, quand tu parles des faiblesses d'un serviteur de Dieu, quand tu es avec des gens qui ne sont pas sauvés, peut-être parce qu'il a fait quelque chose de mal. Tu es en train d'en parler avec les gens qui ne connaissent pas. C'est ton membre que tu es en train de déshabiller. Alléluia. 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 Avec ceux qui sont sans la loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Mais je ne suis pas comme sans la loi devant Dieu, étant sous la loi de Christ. C'est malheureux les arguments qui sont dans les chrétiens, des querelles entre les enfants de Dieu, des discussions de je prie ici, je ne prie pas ici, des discussions de je suis à Paul, je suis à Apollo. C'est d'oublier la mission que nous avons. 22, j'aime bien. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Ça, c'est une humilité à haut niveau. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Est-ce qu'il y a des filles et des garçons qui peuvent accepter d'être tout en tout? Tout à tous afin que nous puissions faire couler la vie de Dieu chez nous. Est-ce qu'il y a une femme qui peut accepter d'être tout envers son mari? Est-ce qu'il y a un homme qui peut accepter d'être tout dans la famille où il s'est marié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter de se perdre? En quelque sorte, on te méprise, tu te perds toi-même. Mais dans le royaume de Dieu, se perdre soi-même, c'est d'être un sacrifice afin que Jésus-Christ soit élevé. Et je fais tout à cause de l'évangile,
afin d'y avoir part. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses, accepter d'être tout à tous. Être comme si tu es faible pour gagner les faibles. Tout cela, il le fait à cause de l'évangile. Alléluia. 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 Être un sacrifice qui fait couler la vie. Je vais te rappeler que celui qui nous rend capable est avec nous. Mais il veut ton accord. Il veut que tu acceptes. Est-ce que nous aussi nous allons être de ceux qui abandonnent des familles? Serons-nous parmi ceux qui abandonnent? Est-ce que nous allons aussi perdre le goût du salut? Comment est-ce qu'ils verront que être avec Christ est agréable? Comment sauront-ils que Jésus guérit les chagrins? Tu es le seul outil que Dieu a. C'est toi l'outil que Dieu a. N'oublie pas ta mission. N'oublie pas que les gouttes ne peuvent pas couler. Mais des fleuves. Des fleuves sont déversés. Les gens aiment s'asseoir avec nous parce qu'il y a des fleuves qui coulent de nous. Nos bien-aimés auront la bénédiction d'être avec nous parce qu'on n'est pas dans les querelles de la famille, parce qu'il y a des fleuves qui coulent de nous. Nous ne serons pas des gens qui tiennent des parties. Je ne vais pas chez ma belle-mère, chez ma tante, parce que nous sommes des fleuves qui coulent. Des fleuves qui coulent. C'est ce que Dieu va utiliser pour guérir nos familles. C'est toi l'outil que Dieu a. Accepte que Jésus-Christ remplisse ta vie. Qui te guérisse des chagrins que les hommes t'ont causés. Qui te remplisse d'un amour abondant. Afin que tu puisses pardonner ceux qui te font encore du mal. Et que tu puisses aimer ceux qui ne sont même pas aimables. Pour qu'une mauvaise parole soit oubliée sur ta langue. Il est impossible d'avoir d'une même source des paroles qui vivifient et des paroles qui tuent. Quand tu les mélanges, ça t'enlève la puissance de l'esprit. Ta parole n'a pas d'impact, ne peut pas créer dans ta famille. Mais si tu acceptes que Christ remplisse ta vie, tu vas avoir la puissance de sélectionner. Tu vas séparer le bon et le vide. Tu vas devenir la bouche de Dieu dans ta famille. Ce que tu vas t'entendre avec Dieu, c'est ce qui sera établi dans ta famille. Merci de permettre au Seigneur. Merci de donner accès au Seigneur, de lui dire c'est moi Seigneur. C'est moi Seigneur. Que tu m'utilises. C'est moi. Rends-moi capable d'être tout à tous. Rends-moi capable d'être tout à tous. Parce que tu m'as fait garder un message. Tu m'as fait garder un message de réconciliation. Après t'être réconcilié avec moi, tu m'as donné le ministère de la réconciliation avec les autres.